Les directs se poursuivent depuis le Parc des Princes et le salon Your Future. On parle de votre avenir. Votre avenir, il a peut-être trouvé un emploi pendant cet entretien. On ne le sait pas, peut-être. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite parce qu'on va parler d'un domaine qui est celui de la santé, plus particulièrement du fonctionnement de Sanofi, une entreprise bien plus que spécialisée et reconnue dans ce domaine. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Pouchin. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Talent Acquisition, Diversity and Inclusion Head Sanofi France. J'ai tout bon sur le titre. Ouais, tout est dit, mais est-ce que tout est compréhensible? Ça, c'est différent. On va parler d'acquisition de talent, de diversité et d'inclusion. Et vous en êtes le responsable chez Sanofi France. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Et en tout cas, j'entends acquisition de talent, j'entends diversité et inclusion, que des belles valeurs dès le titre. C'est des belles valeurs qu'on va retrouver chez Sanofi. Alors pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne sauraient pas exactement ce qu'est Sanofi, Nicolas, est-ce que vous voulez bien nous présenter en quelques mots cette entreprise? Je pense que vous avez raison. En quelques mots, Sanofi, une entreprise française spécialisée dans le domaine de la santé et plus précisément dans le domaine de la biopharmaceutique. C'est important de le préciser. On est plus de 100 000 collaborateurs dans le monde chez Sanofi, dont 20 000 en France. Donc on a une vraie empreinte française répartie sur une trentaine de sites de production, sites de recherche et développement. Et notre credo, c'est faire vraiment et faire progresser les miracles de la science pour nos patients autour de la médecine de spécialité. Donc c'est tout ce qui derrière concerne l'oncologie, les problèmes avec l'immunologie, la médecine également plus généraliste autour des problèmes cardiovasculaires ou diabète, et ça accompagné par plus de 20 000 collaborateurs. Plus de 20 000 collaborateurs. Alors justement, on parlait de votre site pour introduire ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la vision de Sanofi justement en matière de diversité, d'équité, d'inclusion et comment ces valeurs, finalement, elles sont intégrées en pratique dans l'entreprise? C'est important de parler de pratique. Alors, déjà, il faut avoir une vision, il faut avoir un engagement. On croit beaucoup dans l'engagement, mais l'engagement concret, réel. Je vais revenir après avec des exemples. Sanofi, c'est une société qui est depuis très longtemps mobilisée sur ces sujets de diversité, d'équité, d'inclusion. Je vous donnerai par exemple un premier exemple au sujet de l'intégration des personnes en situation de handicap. Très tôt, depuis 2005, on a en tout cas accompagné ce sujet avec un certain nombre d'accords. On a aujourd'hui un 5e accord qui est notre 5e accord handicap autour du maintien dans l'emploi, autour du recrutement de personnes en situation de handicap, autour de formation ou de parcours spécifiques. Et sur ce sujet-là, aujourd'hui, par exemple, notre taux d'emploi direct des personnes en situation de handicap, il est aux alentours de 8%. Ce qui est un point important parce que ça, c'est du concret. Voilà, donc j'ai fait ce petit pas de côté pour remonter à partir de 2007, mais après, bien sûr, nous avons des engagements très forts sur d'autres sujets, notamment les jeunes, et je pense qu'on y reparlera dans quelques minutes. Même maintenant, parce que c'est quoi les objectifs concrets Alors, que vous êtes fixés? Parce qu'il faut le dire, c'est un engagement, c'est des valeurs au sein de Sanofi. Rien ne vous y oblige en tant que tel d'aller aussi loin, de pousser les curseurs, mais vous voulez les promouvoir, ces trois principes, et jusqu'au bout. Vous avez raison, parce que le handicap, il y a un engagement, on va dire, et un cadre législatif, sauf que sur d'autres sujets, on doit aller au-delà du cadre législatif. Ça, c'est important. La diversité, dans la définition que je porte et dans la définition qu'on donne, c'est lié, bien sûr, à la richesse des parcours, tout type de parcours, et à cette intelligence collective nourrie par des parcours divers en termes de formation, en termes d'origine sociale, en termes de parcours international. Et sur les jeunes, on avait vraiment, depuis quelques années, un déficit pour recruter des jeunes issus notamment aussi des quartiers prioritaires de la ville. Et ça, on en fait vraiment, en tout cas, une priorité essentielle pour permettre déjà de lutter contre l'autocensure des jeunes sur le marché du travail. Ça, c'est essentiel. N'oublions pas qu'aujourd'hui, qu'on a quasiment 8 jeunes sur 10 qui s'autocensurent encore et qui n'osent pas postuler dans des sociétés comme les nôtres. Et notamment dans le domaine de la santé, il y a une véritable autocensure. On a cette image de l'univers santé, c'est... Allez, j'exagère un peu, bac plus 7, bac plus 8, voire bac plus 10, le chercheur en blouse blanche. Oui, il y a bien sûr ce type de personnes chez Sanofi, mais il y a à côté de ça 95 autres % de collaborateurs et des parcours qui permettent aussi d'accéder chez Sanofi à un niveau bac. Et ça, il fallait leur donner confiance, il fallait réexpliquer et il fallait surtout s'engager pour des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Est-ce que vous avez des exemples à nous partager de mesures, de progrès ou d'initiatives spécifiques qui ont été mises en place pour atteindre ces objectifs? Alors,
Entre 2015 et 2017, on plafonnait à peine 5% de jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville dans nos effectifs, alors qu'on avait déjà un engagement pour l'alternance bien au-delà. Donc il y avait déjà un décrochage très fort. On a tout simplement, et on s'est dit, arrêtons peut-être de penser que les jeunes viennent naturellement postuler sur le site internet de Sanofi. Il faut garder cette façon de faire. On s'est peut-être dit, tiens, ça serait peut-être plus intelligent et peut-être plus responsable d'aller les rencontrer. On a lancé en 2020, juste après le Covid d'ailleurs, c'était assez intéressant, un concept qu'on appelle aujourd'hui Place d'avenir. C'est-à-dire qu'on descend et on va à la rencontre de tous les jeunes à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin. Donc on va recommencer là la 4e édition en 2024. Et on va rencontrer ces jeunes dans les quartiers prioritaires de la ville. On s'installe proche de nos sites de production, parce qu'il faut que ça soit aussi en résonance par rapport à ça, pour aller expliquer déjà qui nous sommes, ce qu'on fait, et surtout recruter dans les quartiers des jeunes. Et Place d'avenir en 2023, c'est 2000 jeunes qui sont venus nous voir sur 9 dates, et plus de 700 jeunes qui ont été sélectionnés pour participer bien sûr à des entretiens, et en transformation réelle, 150 jeunes qui ont été recrutés sous 48 heures suite à cette initiative. Voilà, donc on se mobilise vraiment pour ça et on essaie de changer les façons de faire. Ça, je pense que c'est important. Et la preuve, vous êtes aussi au salon Your Future au Parc des Princes Oui. à la rencontre des jeunes. C'est aussi des initiatives de formation et de sensibilisation qui sont mises en place pour éduquer vos collaborateurs aussi déjà en place sur l'importance de la diversité, de l'inclusion. Justement, comment ça se passe en interne? Pour le recrutement ? Pour le recrutement, oui. Alors pour le recrutement, déjà, c'est important de se redire qu'au niveau de l'équipe de recruteurs que nous avons, donc une vingtaine de recruteurs mobilisés pour le recrutement des jeunes en alternance. Chaque année, bien sûr, on produit une session de sensibilisation pour éviter ces biais naturels que nous avons toutes et tous, des biais qui sont liés à la vie en général, biais cognitifs et autres. Et donc ça, c'est une première étape. Ensuite, eh bien, on encourage nous vraiment de plus en plus cette proximité, aller au-devant et c'est aujourd'hui ce qui se passe sur le salon Your Future, puisqu'on a aujourd'hui un certain nombre de recruteurs. On en aura 10 mobilisés sur les 2 jours pour faire des rencontres humaines. Faire des rencontres humaines à l'heure où on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, de testing, de CV auto-matchés directement par les systèmes. Notre conviction, c'est de se dire, il faut qu'on y aille, mais il faut vraiment qu'on y aille en étant responsable, en mesurant ces accents-là, et on maintient encore un niveau très fort de recruteurs pour sélectionner les CV. Donc c'est un choix qu'on fait, mais on est convaincu que ce choix-là est plutôt assez intéressant encore. L'inclusion, la diversité, l'ouverture à l'autre, c'est aussi l'intégration au travail avec les autres collègues. Là, comment ça se passe? Alors, bien sûr, on accueille 1600 alternants par an dans nos effectifs, 700 stagiaires. Donc l'accueil, comme vous l'évoquez, il est essentiel. La première semaine, les 90 premiers jours. Donc pour ça, on organise bien sûr des sessions de onboarding copartagées entre les managers collaborateurs qui sont les tuteurs des alternants, mais également les alternants. Et on a aussi lancé une initiative que je trouve intéressante, qui est d'ailleurs portée par les alternants, qui s'appelle Starting Block for Youth. Ce sont des alternants mobilisés en interne chez Sanofi pour permettre aux alternants d'arriver, d'accélérer en tout cas leur onboarding. Et c'est surtout, on leur a donné un mandat, on leur a donné une permission de nous changer dans nos pratiques, façon de faire, et il y a vraiment un organe de décision, de proposition de ces jeunes alternants pour aller changer aussi un peu nos pratiques. Ça, c'est super intéressant. Super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres objectifs, l'avenir que vous souhaiteriez partager avec nous? Déjà, faire en sorte que ces 2 jours soient un véritable succès dans la rencontre et dans l'identification des profils. On a en live, et c'est important de le dire, aujourd'hui lancé sur le salon notre campagne d'alternance. On l'a même avancé pour le salon, parce que traditionnellement, on l'a lancé en mars. Là, on s'est dit, le salon est là. Il y a une très grande fréquentation. On a donc aujourd'hui 13 jobs identifiés. Donc 13, pas 13 en tant que tel, mais 13 jobs qui peuvent regrouper 200 à 300 opportunités. Donc déjà, ça, c'est le premier succès qu'on souhaite. Et l'autre succès, c'est de réussir encore de progresser sur l'intégration des jeunes ici des quartiers. On était l'année dernière à 9%. Moi, j'espère qu'on finira, en tout cas cette année, à 10, 11, 12%, parce que je crois vraiment en cette richesse de parcours. Jusqu'à 10
collaborateurs mobilisés jusqu'à demain soir ici. Justement, comment ça se passe pour celles et ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient rentrer en contact et avoir plus d'informations sur Sanofi et rentrer en contact avec vous? Comment ça se passe? De façon assez simple, sanofi.com, le site internet /carrière. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Et puis après, concrètement, là, vous venez nous voir très clairement. Et ce qui est important, c'est qu'on est là aujourd'hui pour recruter, mais on n'est pas là que pour recruter. Il y a tout à l'heure, j'ai deux personnes qui venaient aussi pour avoir des conseils sur leur CV, des conseils sur leur parcours. Donc venez aussi nous voir pour avoir cet échange qui passera peut-être pas forcément par une étape d'interview pour vous recruter, mais qui à un moment vous donnera un petit conseil, un petit peu sur votre CV. Et c'est ça la richesse d'un salon, et c'est ça la richesse de Your Future. La richesse de Your Future. Et le soleil est au rendez-vous. Peut-être un peu trop parce que je l'ai un peu dans l'œil, mais ça va, tout se passe bien. Tout va très bien. Merci beaucoup Nicolas Pouchin, Talent Acquisition, Diversity and Inclusion, Aide Sanofi France, d'avoir partagé avec nous l'importance qu'apporte Sanofi à ses principes plus qu'importants et capitaux aujourd'hui au sein d'une entreprise. On précise, et c'est aussi important pour nous, que Sanofi est l'un des partenaires de ce salon Your Future. Et donc effectivement, on vous retrouve jusqu'à demain ici au Parc des Princes. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. Avec grand plaisir. Nous, on va se retrouver dans quelques instants. Dernière interview de cette matinée en direct depuis le Parc des Princes. C'est Your Future. À tout de suite.